Voici un aspect qui est non négligeable de la vie de couple et que j'entends très souvent en relation, qui est très souvent une raison de consultation. Les gens me disent, on habite ensemble ou on est mariés, ça fait des années, mais on n'est pas vraiment proches. Dans le fond, je connais mon partenaire ou ma partenaire, mais pas vraiment dans le sens de vraiment la profondeur de qui est l'autre personne. Et ce n'est pas parce que ça fait 50 ans qu'on est avec quelqu'un qu'on le connaît vraiment, vraiment, complètement. Et ce n'est pas parce que non plus on est avec quelqu'un depuis peu de temps qu'on n'a pas des fois même une plus grande connaissance de qui est la personne. Évidemment, plus ça fait longtemps qu'on connaît les gens, plus on les connaît. Mais est-ce qu'on les connaît vraiment dans la profondeur de qui ils sont? Et est-ce que ces gens-là s'ouvrent à nous? Est-ce que nous, on s'ouvre à eux? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas lié au fait d'habiter ensemble, qui est lié à beaucoup d'autres caractéristiques qui influencent toute la relation. Donc, est-ce qu'on se sent premièrement vu, entendu, compris et respecté? Ce qui crée de la proximité dans une relation, c'est ça. Autrement, on va être avec quelqu'un qu'on connaît. Oui, on connaît parce qu'il y a une forme de proximité physique, on habite ensemble, on va se parler de différentes choses de la vie, mais combien d'individus j'ai entendu me dire « je ne savais même pas que ma femme ou mon mari vivait ça. J'étais même pas au courant qu'il y avait ça dans son cœur, dans sa tête, dans ses finances, dans sa vie, dans son Facebook, dans whatever. » Les gens se connaissent, mais pas tant. Parce que des fois, ils n'ont pas l'espace, ils n'ont pas l'authenticité de s'ouvrir. Et si on ne favorise pas cet espace-là, si la personne avec qui on est ne peut pas nous parler, parce que dès qu'elle nous parle, on tombe en conflit, on tombe en crise, on est tout le temps en train de juger, l'autre personne ne va pas s'ouvrir. Et évidemment, vice-versa. Et ça, ce n'est pas rare que les gens gardent chacun leur jardin secret. Comme j'en ai souvent parlé dans des vidéos, c'est une question qui revient souvent, est-ce qu'on doit avoir notre jardin secret ou pas? Chacun fait comme il l'entend. Par contre, qu'est-ce qu'on a dans notre jardin secret qu'on veut tant garder pour nous qu'on ne veut pas dire à l'autre? Et habituellement, c'est des choses qui sont liées à d'autres relations, ou à des fantasmes, ou à des genres de pseudo-mensonges, ou à des non-dits, ou à peur d'être jugé, peur d'être rejeté, peur de ne plus être aimé, peur de blesser l'autre, etc., etc. Donc, si on arrive à être assez authentique avec soi-même pour s'ouvrir à être vrai avec soi-même pour voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans et être capable d'en parler avec l'autre personne. Et si on n'y arrive pas, il y a des raisons pourquoi on n'y arrive pas. Et habituellement, quand on commence à voir ces raisons-là, on commence à se rapprocher de « est-ce que je suis bien dans ma relation? » Et je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes obligé d'aller immédiatement dans la direction de « je dois quitter cette personne-là, je suis vraiment plus bien ». Ça, c'est intime à chacun. Par contre, si on est dans une relation et comme je l'ai souvent dit, on ne se sent pas vu ou on n'a pas vraiment envie de vraiment regarder l'autre et de vraiment prendre le temps de voir les détails dans son habillement, dans son apparence, dans qui elle est, dans ses comportements, dans son attitude, on ne voit pas les subtilités, ça parle. Il y a matière à se demander si on est vraiment amoureux, amoureuse et si l'autre personne l'est. Est-ce qu'on prend le temps aussi d'écouter l'autre personne, vraiment l'écouter? Pas être sur notre cellulaire, pas dire oui, 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 je t'écoute en faisant plein d'affaires, mais on s'écoute pas vraiment, on se regarde pas vraiment. On sent que l'autre personne est vraiment ailleurs. Et ça, c'est une des raisons que les gens commencent tranquillement pas vite à s'éloigner parce que quand on n'est pas entendu, c'est directement lié au respect et à se sentir précieux, précieuse pour l'autre personne. Et si on ne se sent pas entendu, c'est très rare qu'on va se sentir compris. Ça peut arriver, mais c'est excessivement rare parce que ça va ensemble. Quand les gens nous écoutent vraiment et qu'on sent qu'il n'y a pas de jugement, en général, on se sent compris. Mais si à chaque fois qu'on commence à parler, à ouvrir la bouche, il y a toujours un genre de « mais de quoi? Non, pourquoi tu dis ça? T'as pas rapport. » C'est sûr que les gens vont commencer à se fermer parce que personne n'a envie d'entendre ça. Et ça veut dire que l'autre personne ne se met pas à notre place ou nous, on ne se met pas à la place de l'autre. On n'est pas capable de comprendre ce qu'est en train de vivre l'autre. C'est très rare que ces gens-là vont vivre une proximité. L'autre personne va finir par se fermer. Celui ou celle qui ne se sent pas compris n'a plus rien dire, puis à dire de toute façon, ça ne sert à rien. Quand j'essaye de m'exprimer, c'est que des jugements ou que du rabaissement, finalement. Et ça ne veut pas dire que les gens ne s'aiment pas.
Ça veut dire que les gens ont souvent l'habitude de juger très sévèrement les gens autour d'eux parce qu'ils sont durs envers eux-mêmes. Ils se jugent sévèrement ou par habitude de rire des gens ou de faire des blagues. Les gens vont finir par ne pas écouter, juger et ne pas vraiment comprendre. Et là, on va rentrer dans un cercle vicieux où de plus en plus, comme je disais, on s'éloigne. À moins que vous preniez le temps d'expliquer à la personne ce que vous vivez vraiment, que vous avez besoin d'être entendu, d'être écouté. Et là, ça va être dur peut-être à entendre, mais si l'autre personne n'est pas capable de vous offrir ça, vous n'aurez pas vraiment de réelle proximité. Vous pouvez avoir de la proximité au niveau de la sexualité, vous pouvez vivre ensemble et, on va dire, vous sentir relativement proche, mais vous sentir vraiment proche dans le cœur, vraiment dans une ouverture, sans retenue, c'est très, très rare. C'est rare simplement parce que la proximité vient, entre autres, de ça. Ces valeurs profondes-là d'être vu, entendu, compris et respecté. Donc, si vous vivez pas ça, le sens réel de l'amour et de la relation, habituellement, va finir par s'effriter. On va tomber très rapidement dans des habitudes, chacun dans nos univers. Puis oui, peut-être, comme je disais, se rejoindre pour des moments d'intimité sexuelle, mais l'intimité réelle de vivre ensemble pour être vraiment bien, pour être complètement ouvert, complètement nous-mêmes, c'est autre chose. Donc, il y a une grande nuance entre vivre avec des gens et être vraiment proche de des gens. Et dépendamment de ce qu'on veut vivre en relation, on va y investir ou non du temps. Il y a des gens qui sont juste habitués, on va dire, peut-être, je dirais pas à l'ancienne, mais même il y a des clients ou clientes qui me disent ça, moi je suis dans les vieilles valeurs, on est ensemble, on se parle pas vraiment, mais habituellement, mais souvent un jour ou l'autre, les gens ont envie d'aller plus loin dans l'amour, ont envie de se découvrir ensemble, sont comme tannés des non-dits, de pas pouvoir tout partager, de pas pouvoir être de cœur à cœur ouvert l'un à l'autre. Et si on y met de l'énergie à ça, à vraiment voir l'autre, à vraiment l'entendre, à vraiment le comprendre et le respecter et vice-versa, c'est sûr que la vie de couple va changer positivement énormément. Mais pour ça, il faut voir ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas, puis avoir envie d'y investir de l'énergie et choisir finalement si cette relation-là, on a vraiment envie de la vivre ou non. Parce qu'une relation, de vivre ça toujours en surface, un jour ou l'autre, habituellement, il y a des conséquences et c'est difficile, à moins que les deux personnes veuillent vivre ça pour des raisons financières, d'habitude, de valeur ou autre. Mais si tu ne veux plus vivre ça et que tu es tanné et que c'est ce que tu vis, prends rendez-vous avec moi, c'est mon métier. Je vais pouvoir t'aider à voir ce qui se cache derrière tout ça. Et pouvoir mieux te comprendre l'autre et avoir plein de trucs pour sortir de ces habitudes-là, souvent qui nous enferment et qui nous empêchent d'être vraiment qui on est et vraiment bien dans la relation. Et s'il vous plaît, je vous invite à suivre ma page professionnelle et aussi à partager cette vidéo-là qui pourrait aider des gens qui vivent ce genre de situation-là présentement. Bye. Bonne journée.